Bonjour Barbara B, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo avant-dernier jour de mon défi de 30 jours, je me fous la paix. Alors aujourd'hui, je te propose que nous parlions d'une croyance assez répandue dans notre société, qui est la croyance comme quoi il faut souffrir pour mériter. Et je sais pas pour toi, mais moi j'ai souvent eu cette tendance à croire que la souffrance était nécessaire pour réussir et pour mériter. En fin de compte, quand on a cette croyance-là, que à partir du moment où on réussit, à partir du moment où on réussit pas, ça nous amène dans les deux cas beaucoup de difficultés. Parce que quand on réussit, et qu'on n'a pas souffert pour réussir, eh ben on va diminuer notre mérite, on va se dire que c'était facile, qu'il y avait aucun mérite à réussir, que on a été aidé, que bref, on va tout faire pour trouver que justifier que notre victoire, notre réussite n'est pas du tout méritée. De l'autre côté, quand on va souffrir vraiment fortement et qu'on va obtenir plus ou moins quelque chose, eh ben on va comprendre que c'est normal de souffrir, que c'est la norme de souffrir. Et donc du coup, ça va nous mettre dans un état où souffrir est presque devenu confortable entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la norme, c'est dans cette zone-là où on se sent bien parce qu'en fin de compte, si on souffre, c'est qu'on va pouvoir réussir, si on souffre, c'est qu'on va pouvoir mériter quelque chose. Donc si on souffre, peut-être qu'à terme, on va pouvoir avoir la valeur qu'on attend. Donc tu vois, dans les deux cas, que ce soit dans une réussite facile, entre guillemets, ou dans une réussite difficile, dans les deux cas, cette croyance, comme quoi il faut souffrir pour mériter, nous amène beaucoup de difficultés. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite n'est pas une récompense que l'on doit mériter, ce n'est pas quelque chose que on doit travailler pour fort, avec difficulté pour obtenir cette réussite. C'est quelque chose que le mérite, c'est quelque chose qui est une conséquence qui est normale, c'est une cause à effet de qui nous sommes. Je t'en ai déjà partagé, mais nos pensées entraînent nos émotions, et ces émotions vont, une fois qu'elles sont vraiment intégrées en nous, ces émotions vont diriger toutes nos actions. Et donc, nos actions vont bien sûr entraîner nos résultats. Donc, de cause à effet, on se rend compte que nos pensées entraînent nos résultats. Donc, qui nous sommes, nos schémas de croyances, nos pensées, nos perceptions vont entraîner notre vibration émotionnelle, et cette charge émotionnelle va donc générer nos actions et donc nos résultats. Donc c'est vraiment ça, c'est que nos résultats sont des conséquences, des causes à effet de qui nous sommes. Donc si tu veux mériter, tu n'as juste qu'à être toi, tout simplement. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter quoi que ce soit. Le mérite vient parce que tu es toi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais t'offrir aujourd'hui, c'est de sortir de cette croyance qu'il faut souffrir pour mériter. Tu es quelqu'un d'une valeur dont ta valeur est intrinsèque. Tu n'as pas besoin de mériter autre chose que cette valeur. Elle est là, elle t'est acquise de naissance. C'est quelque chose qui est en toi. Et donc tu n'as pas besoin en soi de souffrir pour mériter d'avoir de la valeur. Cette valeur-là, elle est déjà intrinsèque en toi. Par contre, c'est sûr que ça ne veut pas dire que il va pas falloir faire des efforts, du travail, mais faire des efforts n'a pas besoin d'être dans la souffrance, n'a pas besoin de se faire dans la douleur. Si tu fais les choses par plaisir, les efforts peuvent se faire par plaisir et donc amener également donc des résultats qui vont être à la hauteur de des efforts que tu fournis. Mais bien sûr que si tu fais des efforts dans la contrainte, dans la souffrance, parce que tu te sens obligé de faire, eh ben tu vas vibrer cette contrainte, cette souffrance, et donc tu vas avoir des résultats, encore une fois, à la hauteur de ce que tu vibres, c'est-à-dire des résultats à la hauteur de la souffrance et de la contrainte que tu émets. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais t'offrir aujourd'hui, c'est de sortir de cette croyance qui nous bloque dans la souffrance, qui nous amène à diminuer notre mérite quand on réussit quelque chose sans forcément avoir forcé. Quand ça se fait par plaisir, on se dit c'est pas normal. Alors que si mériter quelque chose par plaisir, c'est tout à fait normal. Obtenir une victoire par plaisir, c'est tout à fait normal. C'est parce que tu t'autorises à être toi
tout simplement. Et plus tu seras toi, plus tu agiras en fonction de tes forces, de tes atouts, en fonction de ce qui te met les étoiles dans les yeux, en fonction de ce qui te fait vibrer, plus tu t'autoriseras à être toi pleinement et plus donc tu obtiendras de cause à effet en conséquence donc les réussites que tu vas avoir parce que du coup tu auras tout ton être qui sera au service de ce que tu veux faire, de ta mission de vie. Et donc, ton être va te permettre d'agir, de poser des actions qui sont nécessaires, des actions par plaisir et non pas par souffrance. Donc voilà, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, tu as parfois intégré cette croyance comme quoi il faut souffrir pour mériter? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie de tous les jours? Est-ce que t'as senti parfois que quand tu avais une victoire facile, bah t'as diminué ta valeur ou alors est-ce que ça t'amène parfois à justifier la souffrance? Ça te met dans un état où tu te dis si je souffre, c'est normal, c'est parce que il faut souffrir pour mériter, il faut souffrir pour avoir de la valeur, il faut souffrir pour obtenir quelque chose. C'était Barbara B, j'ai hâte de te voir demain dans cette dernière vidéo que l'on fera ensemble pour mon défi de 30 jours. Je me fous la paix. À demain, au revoir.